Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va rencontrer la directrice artistique du Centre des Arts Sheckman qui fête son 10e anniversaire. Il y a une belle programmation qui s'en vient là-bas. On n'aura plus de détails durant l'émission. On va aussi rencontrer Julia Thompson de Tourisme Ottawa. Et vous savez que quand les gens de Tourisme Ottawa ils arrivent au studio, c'est pour vous donner le goût de sortir de chez vous. Il a commencé à faire beau, fait qu'il y a plein d'activités. On n'aura plus de détails durant l'émission. Et tout de suite pour commencer, on va parler d'une application que je trouve extraordinaire. Et puis avec vous, Caroline, je veux juste qu'on parle de la... Julie, pardon. J'ai encore le nom à Caroline dans la tête. Je veux juste qu'on parle de la genèse de cette application-là. Parce que ça part d'une histoire personnelle. Oui, c'est ça. Ma fille est née avec un syndrome qui se nomme le syndrome KBG. C'est une anomalie génétique qui est très rare. Il y a environ 300 enfants au monde ou 300 personnes au monde qui ont ce syndrome-là. Ça entraîne une série de retards, mais notamment, ça entraîne aussi une surdité conductive. Donc, ma fille n'entend pas tous les sons. Ça l'a entraîné un trouble de la communication, donc beaucoup de difficultés à communiquer. Et dans ma recherche de ressources comme maman, j'ai trouvé ce super bel outil-là qui s'appelle le dictionnaire LSQ français, qui est produit par Réseau, le regroupement d'amis et le regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens. C'est un super bel outil pour apprendre la LSQ, justement pour communiquer avec notre enfant ou avec une personne sourde. Mais en l'utilisant avec une enfant de 2 ans, je trouvais ça un petit peu difficile parce que, bon, c'était du papier. Des fois, je trouvais pas toujours le mot. Puis, j'ai approché mon collègue à la Cité, qui est un professeur en technologie du génie informatique, Marco Lavoie. Et j'ai présenté le dictionnaire, puis j'ai dit, écoute, Marco, tu penses-tu qu'on pourrait faire une application avec ça, une application mobile pour que je puisse l'avoir dans mon téléphone, mais pas juste moi, tous les parents, les éducateurs, parce que ma fille va à la garderie, elle va aller à l'école. Donc, tous les parents qui sont touchés par un enfant qui a une surdité ou qui a besoin d'une langue visuelle pour communiquer pourraient y avoir accès. Il m'a dit, oui, écoute, c'est assez facile à faire, mais ça nous prend du financement. Donc, je suis retournée voir Réseau, l'organisme qui a créé le dictionnaire, puis je leur ai dit, est-ce que ça vous tente d'embarquer? Et ils ont dit, oui, tout à fait. On a vendu beaucoup de copies de notre dictionnaire, mais on est peut-être rendu là à une autre ère, là, de l'amener plus en technologie. C'est ça. Donc, on est allé chercher un financement du ministère de l'Éducation. On a obtenu près de 125 000 $ pour réaliser cette application-là. Et de fil en aiguille, plein de gens se sont joints au projet, entre autres un professeur en design graphique, Antonio Hilario, qui s'est chargé de faire un concours dans le cadre de son cours pour faire tout le visuel de l'application mobile. Donc là, il y a eu des étudiants du programme éducation en service à l'enfance, des programmes d'informatique, des programmes de design graphique. Il y a même un étudiant du secondaire qui a été sur un panel d'utilisateurs pour tester l'application. Donc, c'est devenu un projet collaboratif. À la fin du projet, on était environ 30 personnes dans ce projet-là. Puis à chaque fois qu'on parlait de notre projet à quelqu'un, il tripait. Puis il disait, je peux t'embarquer, est-ce que je peux faire quelque chose? Donc, puis on a fait le lancement jeudi dernier à la Cité. On a accueilli plus de 80 personnes au lancement. Donc, il est maintenant disponible sur Apple Store et Google Play. Tout ce que je retiens de cette magnifique histoire, c'est que la détermination d'une maman, là, il n'y a pas mieux. Non, c'est ça. Il n'y a vraiment pas mieux. Et puis là, vous m'avez dit que ce livre qu'on a montré tantôt, sur lequel vous êtes basé pour faire l'application, c'est quelque chose qui est actualisé à chaque année. Oui, c'est ça. Le dictionnaire LSQ français pour l'enfant et sa famille est actualisé assez régulièrement. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, on révise. Donc, en 93, bon, il n'y avait pas le mot Facebook, il n'y avait pas le mot Internet, mais maintenant, on peut le retrouver. On peut retrouver YouTube, c'est ça. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les mots, les 2000 mots dans le dictionnaire et on les a mis en format numérique, donc en format application mobile. Mais ce qu'il n'y a pas dans le dictionnaire qu'il y a dans l'application mobile, ce sont des phrases. Donc, il y a des phrases aussi. Oui. Donc, dans l'application mobile, il y a des phrases, comme vous le dites. Donc, puis, il y a combien de catégories qu'on retrouve dans votre application? Dans l'application, il y a 12 catégories. Donc, on a les signes de base, les activités physiques, l'alimentation, les animaux, les couleurs. Donc, il y a plusieurs... Et là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller cliquer sur une catégorie de notre choix. Et disons que je veux dire abeille à ma fille ou à un enfant qui est malentendante. Abeille, et là... On voit le signe apparaître par vidéo, donc ça facilite l'apprentissage. Donc, dans le fond, là, c'est juste un appui. On pourrait l'avoir aussi, le dictionnaire. Tout à fait. On peut l'avoir, mais et puis l'avoir aussi ça. Ce qui est fascinant dedans, c'est que pour parler, en fait, là, avec des personnes qui sont sourdes, il
faut juste se mettre sur l'application parce que quand il y a un mot, ce que je viens de voir, il y a une vidéo qui accompagne. Tout à fait. Parce que dans le livre, oui, c'est beau, on peut la voir, on peut essayer les signes, mais c'est plus facile de voir quelqu'un qui nous montre comment le faire. On a aussi cette option-là avec le dictionnaire, mais c'est sous format de CD. Donc, on peut mettre le CD dans notre ordinateur et aussi... c'est ça. Donc, les deux se prêtent très bien. Oui, celui-là, c'est quand on est sur la route. C'est ça, plus facile pour discuter avec quelqu'un. Ben, je vais vous garder avec moi parce que je pense que vous avez apporté avec vous une vidéo qu'on pourrait regarder pour voir comment ça fonctionne. Alors, voilà maison pour cette magnifique application qui a été lancée le 5 juin, application Dico LSQ. On voit une petite vidéo après la pause pour savoir comment ça marche. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Partez à la découverte d'une langue visuelle accessible à tous. Dico LSQ, un dictionnaire adapté à tous les groupes d'âge qui ouvre la porte vers l'utilisation de la langue des signes québécoise pour communiquer. Facile d'utilisation et simple à naviguer, apprendre n'aura jamais été aussi amusant. Par catégorie ou par ordre alphabétique, Dico LSQ contient plus de 2000 mots et phrases variées, permettant ainsi de s'adapter à différents contextes et de trouver le signe approprié. Un monde de possibilités au bout des doigts. Les diverses fonctionnalités contribuent à créer un environnement d'apprentissage dynamique et stimulant. Explorez les nombreuses vidéos réalisées par la communauté sourde et malentendante d'Ottawa et sauvegardez-les dans votre liste de favoris pour y avoir accès plus rapidement. Attrayante et créative, vous serez envoûté par l'interface graphique de Dico LSQ. Téléchargez-la dès aujourd'hui. Très bien fait parce que c'est facile à voir, à naviguer. Souvent, les applications, il y a tellement d'onglets à ouvrir et tout ça. Il y a juste 4 onglets et puis en dedans de ça, il faut juste aller cliquer où est-ce qu'on veut aller. C'est facile. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des étudiants ont travaillé dessus. C'est ça que j'aime à la Cité. Permettez-moi de le dire, j'ai gradué de là. Il y a beaucoup plus de pratique qu'autre chose. Hein? Oui, c'était un petit peu l'idée de base. C'est sûr qu'on était 3 enseignants au départ, mais c'était super important pour nous d'impliquer les étudiants pour leur faire vivre une expérience réelle du marché du travail. Donc, mes étudiantes ont eu la chance, en éducation et service à l'enfance, de participer à un projet social. Les étudiants en informatique ont eu la chance aussi de programmer une application qui va être utilisée dans la communauté. Donc, c'est pas juste un jeu, c'est vraiment une application d'apprentissage. Et on a toute l'équipe là, entourant Antonio, ses étudiants, qui ont pu rencontrer un panel de personnes sourdes, d'étudiants, d'utilisateurs potentiels pour vraiment répondre à un besoin, cerner les besoins dans la communauté. C'est quoi les besoins du client? Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme visuel pour que ça soit attrayant? Ça a pris combien de temps au fur et à mesure? Parce qu'il y avait des consultations. Ça a pris combien de temps? Ça a été un projet qui a duré près d'1 an.
Wow. Oui, donc le plus long, ça a été de conclure l'entente au niveau du ministère, le financement, la signature des contrats. Ensuite de ça, en septembre, on a commencé pour vrai, Marco Lavoie et moi, avec l'étudiant, où là, c'était vraiment la programmation. Pendant l'été, Réseau a fait toutes les vidéos qui sont dans l'application, c'est eux qui les ont réalisées. D'accord, c'est un beau partenariat. Vraiment un super beau partenariat. Oui, c'était vraiment un projet collaboratif. Moi, je vais juste aller... je vais aller m'amuser un peu. Et puis là, on va aller... J'aime beaucoup cet onglet de sentiments et émotions. Parce que c'est quelque chose, là, on va aller avec quoi? C'est une phrase, peut-être une phrase? Oui, je suis contente d'être capable de communiquer en LSQ. Puis c'est des personnes sourdes qui ont fait, qui ont fait des vidéos. Tout à fait. Fait que on peut se rendre compte que c'est pas un projet qui a réuni seulement des personnes qui voulaient juste aider, mais comme on a dit, là, il y a eu plein d'intégration des personnes même qui sont supposées utiliser cet outil-là. Puis il y a une précision qu'il faut apporter. Parce que la langue des signes québécoises, les gens pensent « Ah, c'est une langue du Québec pour les sourds ». Elle a été développée au Québec, mais la LSQ est utilisée à travers le Canada par les communautés francophones sourdes et malentendantes. Mais plusieurs personnes qui ont besoin d'une langue visuelle pour communiquer, parce qu'ils ont un trouble de la communication, parce qu'ils ont peut-être eu un traumatisme crânien, ils ont perdu l'utilisation du langage verbal, bien, c'est une langue qui est accessible à tous. Ce n'est pas seulement réservé aux personnes sourdes et malentendantes du Québec. Parce que, et puis en même temps, c'est accessible. Je me dis que c'est un bon outil pour les étudiants, les enseignants, les professeurs et tout, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser là, direct. Là. Puis c'est intéressant que tu soulignes ça parce que à partir de septembre 2020, au cours de l'année scolaire 2020, tous les élèves du secondaire en Ontario, dans un conseil conseil scolaire de langue française en Ontario, auront accès aussi à l'application sous forme d'application web, disponible à tous les étudiants et aux enseignants comme ressources pédagogiques dans les écoles secondaires de langue française de l'Ontario. Donc, ça, c'est une autre partie du projet que l'on a programmé pour s'assurer qu'elle soit vraiment accessible, puis que les étudiants au secondaire qui veulent apprendre la LSQ pour communiquer avec leurs amis de avec classe. Leurs amis. Oui. Même puis... des fois de se dire des secrets en LSQ pour que personne n'entende. C'est possible. Je sais, déjà, on a fait ça tantôt pour dire embrasser, c'est... Embrasser. Un bisou, c'est comme ça. Puis embrasser, c'est comme ça. Puis il y a eu de très... La soirée s'est très bien passée. Je pense que c'était le 5 juin. Oui, c'était mercredi dernier, le 5 juin, à 13h. Donc, c'était un super beau lancement. Antonio Hilario avait fait tout le visuel là, sur le 360. On a fait ça au pavillon L'Excentricité à la Cité. Oui. Super beau pavillon. On avait aussi sur l'écran les interprètes qui ont traduit en LSQ tout au long du lancement. Donc, c'était vraiment un beau lancement. Madame Bourgeois a pris du temps dans son horaire chargé pour venir nous dire quelques mots. Et il y avait... La fierté était au rendez-vous et le cœur était vraiment à la fête. Les étudiants aussi étaient avec vous, les 19 étudiants qui ont travaillé sur le projet? Oui, tous les étudiants qui ont participé au projet étaient là. Il y avait plein de gens dans la salle, que ce soit des services à l'enfance, il y avait des gens de la communauté sourde, il y avait des enseignants, il y avait plein de gens là, qui se sont sentis interpellés par ce projet-là et qui ont eu le goût de venir au lancement. Et qui l'ont téléchargé. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas estimer à cette date-là combien de personnes ont téléchargé? Hein? Bien, on sait que sur Google Play, en date du lancement la semaine dernière, il y a eu 30 téléchargements. C'est bon, ça. Et sur Apple, on doit attendre à la fin du mois pour avoir le relevé. Mais nous, on a créé à la Cité cette application-là, mais on l'a donnée à Réseau. Donc, Réseau, maintenant, a les droits sur cette application-là. Nous, on l'a seulement développée pour eux. C'est eux qui vont pouvoir nous dire dans quelques semaines combien de personnes ont téléchargé. Mais moi, je vous dis, téléchargez-la. C'est un bel outil pour n'importe qui. Pour monsieur et madame tout le monde. Au nom de tous les parents des enfants qui sont sourds, moi, je veux te dire merci. Parce que c'est d'une petite idée que vous avez servi toute la communauté. Donc, c'est disponible sur le Google Play, sur le App Store. Et puis, on peut l'avoir directement là sur nos téléphones. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accueilli. Et bonne chance. Je suis sûre qu'il y a d'autres projets qui vont naître encore là. Et puis l'application est gratuite aussi, il faut le dire. Bien, en fait, sur Google Play, il y a une version gratuite de 50 mots. Mais pour avoir accès aux 2000 mots et phrases, non, il faut payer. App Store, malheureusement, avec la programmation, on ne pouvait pas mettre
2 versions pareilles, une gratuite, C'est une. vrai, OK. Donc, elle est sont payante sur Apple. Mais c'est pas un gros montant. On parle d'environ 13 $, puis ça nous ouvre. C'est moins cher qu'un dictionnaire papier si vous allez acheter le Larousse. Et puis, on en a pour toute la vie, là. Fait que... Toute la vie. OK. Alors, merci encore à Merci. vous. Et puis, vous, à la maison, n'oubliez pas que l'application est disponible et sur le Google Play et sur votre Apple Store. Fait que vous pouvez aller l'avoir dans votre téléphone et puis discuter avec des personnes qui sont sourdes, vous donner des secrets. Après la pause, on va rencontrer Julia Thompson de Tourisme Ottawa. On va parler de toutes les activités qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I got a little something on my mind, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Un quelque chose going round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Oh, oh, oh. Je coule l'encre sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et en beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Ah, oh, oh. Chaque jour les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image à la pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. Ces mots qui coûtent emprisonnés, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Comme deux enrodés dévergondés, prenons l'assaut sur ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Oh, oh, oh. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le CNA, le Centre des Arts Sheckman fête son 10e anniversaire et moi j'ai eu le goût d'en parler. Avant de parler des activités qui s'en viennent avec Tourisme Ottawa, puis pour en parler, la productrice artistique est avec moi. Puis il faut dire que vous êtes là depuis le tout début. Absolument, oui. Donc vous avez commencé à faire ce bébé-là qui a grandi. Beaucoup de travail, j'ai investi toute mon énergie pour ouvrir le centre. On va aller vraiment à la genèse, là. Racontez-nous un peu les débuts. Alors, vous savez, c'est un centre vraiment unique, multidisciplinaire, bilingue, et on travaille en partenariat avec 5 autres organisations à but non lucratif. Alors, tous ensemble, on devait établir, OK, qu'est-ce qu'on va faire quand on ouvre les portes. Alors, dès le début, le jour qu'on ait ouvert les portes, il y avait quelqu'un là-bas, 8h30 le matin. À 8h30? Pour acheter un billet à un spectacle déjà complet. Alors, pour moi, c'était un moment comme, OK, ça va être un succès. On avait notre premier spectacle avec Sean Cullen, un humoriste. C'était plein. Et c'était bien beau de voir toute la scène, plein de monde, plein de vie. Alors, dès le début, c'était pour moi, à mon avis, un succès. C'était quoi la vision que vous aviez quand vous avez commencé avec le Centre des Arts? Comme un centre multidisciplinaire, il y a beaucoup, quelque chose pour tout le monde. Tous les membres de famille. Alors, on a les galeries pour les œuvres d'art. On a toutes sortes de cours et camps. Alors, si tu es un artiste professionnel ou juste tu aimes faire quelque chose, tu peux prendre la poterie, la danse. Et aussi, il y a toutes sortes de spectacles si vous voulez voir une chanteuse ou je ne sais pas quoi, mais... En tout cas, il y a de tout. De tout. Et puis, au fil des années, il y a forcément des choses que vous avez dû changer pour améliorer le service, parce que tout le monde change, la société, elle change. Hein? Oui, absolument.
On a commencé avec une façon comme on dit le spaghetti approach. On veut voir c'est quoi va vraiment être un succès ou les personnes veulent vraiment voir. Après ça, on a maintenant un plan stratégique pour les prochaines 5 ans pour vraiment établir plus de programmation diverses, la programmation un peu des renommées et des choses comme ça. Et puis jusqu'à date, là, est-ce qu'on peut estimer un peu combien de spectacles que vous avez eu? Oh my gosh! Ça va faire beaucoup, ça fait plus de 1000 activités au centre chaque année. 1000 activités par an. Hein. Oui, par an. Pas seulement les spectacles, comme j'ai dit, les cours, les camps, les expositions, toutes sortes de choses, les événements spéciaux. Alors, il y a beaucoup qui arrivent au centre. Et puis le gala Trior aussi est entré dans la danse parce que ça apporte beaucoup de monde. Absolument. Ça permet de voir plein de personnes. Là. Puis là c'est le 10e anniversaire, il faut partager un gâteau, il faut souffler des bougies. Oui. À quoi est-ce qu'on s'attend avec vous? Alors, vendredi, le 14 juin, on a une fête de quartier. OK. Et... Fête de quartier? Pourquoi pas? Non, mais c'est vraiment un moment pour rassembler toute la communauté, à dire merci à le public, les artistes, les administrateurs, les bénévoles, tout, pour dire merci, juste rassembler tous ensemble, prendre une bière, quelque chose. Mais on a toutes sortes de spectacles, activités pour toute la famille. On a des camions de restaurants, alors on a Angry Dragons et Mary Dairy. Okay. Alors, vous pouvez venir. On commence à 16h jusqu'à 22h. Bon. Et oui, c'est bon, c'est un bon soir tout ensemble pour vraiment célébrer notre 10e. Et puis, on a dit que c'était bilingue. Donc, les spectacles, ils se feront en anglais et en français, ou comme il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français? Absolument, et oui, des activités même bilingues. Alors, il y a quelque chose pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose de particulier au moment du partage du gâteau. Vous m'avez dit tantôt, il y a quelque chose de spécial qui se passe pour ce soir-là. Mais le maire vient dire quelques mots et on va avoir le gâteau et aussi notre chœur des bénévoles qui va chanter. Oui. Donc, combien de spectacles en tout? Moi, c'est surtout pour la musique que je suis vraiment intéressée. Il y a combien d'artistes qui seront présents? À peu près chaque saison, on a 200 artistes qui viennent. Et c'est nous, en plus, c'est le MIFO qui vient avec les spectacles francophones. Et pour nous, on lance notre 10e anniversaire jeudi au public. Alors, pour nous, on fait à peu près 20 spectacles, mais en anglais. Oui. Ouvert à tout le monde, hein? Ouvert à tout le monde. C'est des spectacles familiales, des spectacles d'humour, théâtre, danse, tout ça. Oui. Ben merci beaucoup. Et puis, où est-ce qu'on prend des tickets quelque part? Où il y a pour certains spectacles, je suppose qu'on doit prendre des tickets. Oui, vous pouvez découvrir tout sur notre site web artshankman.ca et il y a tous les renseignements et vous pouvez acheter en ligne. Puisque vous êtes là depuis 10 ans, il y a beaucoup eu d'améliorations depuis 10 ans. Là, on fête le 10e anniversaire, on prend une pause. Vous avez une nouvelle vision pour, on va dire, les 10 autres années? Une nouvelle vision, non, mais juste vraiment agrandir toute la programmation et travailler ensemble et collaborer avec la communauté. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, joyeux anniversaire encore à vous. On pourra avoir une part du gâteau. Peut-être que je serai rendue chez vous. Alors, vous à la maison, si vous avez envie de voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté des centres des arts Shankman, je vous invite à visiter le www.shankmanart.ca pour prendre vos tickets pour les spectacles qui s'en viennent pour le 10e anniversaire. Après la pause, pour de vrai, on rencontre Julia Thompson de Tourisme Ottawa qui va nous donner le goût de sortir de chez nous. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Y'en a quelques-uns qui se mouillent
patrouille, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Y'a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Y'en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte, va te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Les rentres dans le camp, puis les comptes en souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa. Puis là, il y a du soleil. Oui. On va commencer, là, je suis contente là, avec les croisières dont tu veux nous parler. Hein? Oui, c'est vraiment belle maintenant et les croisiers, les bateaux sont tous ouverts. Premièrement, je veux parler des croisiers du canal Rideau. C'est une très bonne façon d'explorer le canal. Ils ont 4 départs par jour. Okay. Ils départent juste au Centre national des arts et le Westin, juste là. Et c'est un tour du canal Rideau. Il y a un guide qui vous explique, oui, de l'information et l'histoire du canal Rideau et comment c'est bâtir. C'est un bateau électrique qui est toujours bon. Il y a l'opportunité d'acheter les petites collations sur le bateau. Alors, c'est une très bonne façon de prendre un après-midi. C'est seulement 1h30 et il y a des départs 4 fois par jour, mais plus tard dans la saison, il y a 6 fois par jour. OK. Au fur et à mesure, ça augmente, là. Oui. Parce que le soleil, il est beau. Puis là aussi, il y a les kayaks. On parlait, et puis les canots. Oui, vous pouvez louer les bateaux pour explorer le canal aussi. Mon Dieu, j'ai peur. Oui. C'est ça, là, non. Non, c'est bon. C'est disponible au lac Dow. Et ici, ils ont des kayaks, des canots, même des planches de stand-up paddle. OK. Mais ils ont aussi des pédalos. Il y a aussi des pédalos de luxe avec un toit pour le soleil. Alors ça, c'est une très bonne idée, peut-être pour toi. Oui. Ils ont aussi des gilets de sauvetage et des kits de sécurité, toutes choses que vous avez besoin, des casiers, des cadenas pour votre chose. OK. Mais c'est ouvert 7 jours par semaine, dépendant du temps. Et il y a même un restaurant tout nouveau qui est ouvert au pavillon Lac Dow. Okay. Oui, c'est nommé Umbrella et c'est des cocktails et c'est vraiment, vraiment cool. Alors, après le bon voyage, on vient juste prendre une petite pause, là. Oui. Oui. Puis toutes ces affaires-là, comme tu dis, il faut juste aller au Lac Down pour prendre la location de ce qu'on veut. On peut pas le faire en ligne, tu penses? Pour louer les bateaux et choses comme ça, c'est seulement en personne. Okay. Mais pour les croisiers du canal Rideau, vous pouvez acheter en ligne, je pense, sur le téléphone. Ou même il y a des kiosques au coin du rue Sparks et Elgin. D'accord. Donc là, ce sont les affaires avec l'eau. Puis il y a d'autres encore, il y a d'autres voyages dont tu veux nous parler. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des voyages sur la rivière des Outaouais. Il y a beaucoup d'options ici. On a Capital Cruises, qui est un croisier sur la rivière. Ils ont beaucoup d'options, des croisiers avec du dîner, un croisier des couchers du soleil, même sur le Fête du Canada où pendant le mois d'août, nous avons les feux d'artifice du Casino Lac Luni. Ils ont des croisiers... spécialement pour voir les feux d'artifice? Oui, c'est vraiment spécial. Et les billets pour ça sont disponibles capitalcruises.ca. OK. Aussi, la même idée, il y a les croisiers du Captain Paul. Ils ont 2 départs du Marina Hall et aux écluses d'Ottawa. Okay. Et c'est un croisier de 90 minutes. Vous pouvez voir les chutes du rideau. C'est très belle et ils ont plusieurs départs par jour. Plusieurs départs, on estime ça à combien?
Je pense peut-être 4, peut-être 6, quelque chose comme ça. Il y a aussi le Amphibus Lady Dive. Ça, c'est une option très intéressante. Ça, c'est un autobus qui devient un bateau. Oh mon Dieu, j'ai fait l'expérience. C'est extraordinaire, ça, oui. C'est très bon. C'est un tour du centre-ville sur le niveau du rue et puis ils descendent dans le canal, dans la rivière d'Outaouais. Et ils ont des forfaits de famille. C'est une très bonne option pour quand c'est ensoleillé parce que c'est sur la rue. Ce que j'aime bien chez les guides, c'est qu'ils font, ils sont bilingues, oui, et puis ils font anglais-français en même temps. Fait que tu peux comprendre facilement tout ce qu'on est en train d'explorer, là. Ça, c'est bon, ça. Oui, bien sûr. Alors, après ça, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a aussi les aquataxis au fil de l'eau. Là, oui. Beaucoup de bateaux, partout. Ça, c'est un départ plus court. C'est seulement du canal Rideau, les écluses, jusqu'au Musée national, Musée canadien de l'histoire. Il y a un autre départ au débarcadère Richmond, qui est proche au cours suprême et le Musée canadien de la guerre. Mais celui-ci, c'est plutôt de le transport d'un côté à l'autre. Vous pouvez monter sur le bateau avec les vélos, les chiens, les fauteuils roulants et même les poussettes. Alors, il y a une très belle vue du colline du Parlement. C'est magnifique. Fantastique. Puis les vendeurs qu'on voit sur la rue Elgin qui sont là avec des kiosques, je sais pas, il y en a même en face de... oui, c'est ça, sur la rue Elgin. Là, il faut juste aller aussi là-bas se présenter. Souvent, ça prend du temps, hein, parce que pour booker un voyage. Oui, il y a des départs pour les uns comme Croisée du Canal Rideau, Capital Cruises, Amphibus. Ils ont des départs au des temps spécifiques. Oui, alors vous pouvez aller et dire quand est-ce qu'il y a du temps, quand est-ce qu'il y a du temps pour la prochaine heure. OK, d'accord. Ça, là, c'est des affaires de l'eau. Oui. On termine avec l'eau maintenant? Oui. Puis là, on va... Il y a un pour ceux qui n'aiment pas l'eau. Il y a ceux qui sont peur d'eau, quelque chose, mais il y a aussi les tours de ville Grey Line, Hop On, Hop Off, qui est une très bonne façon de voir la ville. Le billet, quand vous achetez le billet, c'est bon pour toute la journée. Alors, vous pouvez utiliser comme un tour guidé ou comme un mode de transportation. Je pense que c'est 90 minutes pour faire le tour d'Ottawa. Ils ont des guides fantastiques. Ils vous donnent l'histoire d'Ottawa, toutes choses. Mais ils ont aussi des arrêts autour du ville. Alors, où vous pouvez monter ou... En fait, ils prennent des gens au fur et à mesure qu'ils avancent? Oui. OK. Alors, c'est aussi une façon de voir la ville et aller aux les différents points d'intérêt. Ils ont des départs au Musée canadien de la guerre, de la nature, de l'histoire, le marché Bay, rue Elgin, rue Sparks. Il y a beaucoup d'arrêts autour du centre-ville. Alors, c'est une très bonne façon de voir la ville et d'apprendre. Et puis, il y a aussi les écluses qu'on peut voir aussi du canal, hein? Oui, bien sûr. Vous pouvez voir les bateaux qui descendent les écluses. C'est des personnes qui ouvrent des écluses par main. Alors, c'est toujours une bonne opportunité de voir toutes choses là. Comment ça se passe. C'est vraiment très beau, ça. Puis là encore, les spectacles. Oui. Parce qu'il y a des spectacles sur la colline. Oui, il y a des spectacles sur la colline. Il y en a beaucoup, hein, les spectacles. Oui. On en parle après la pause? Oui. Alors, si vous aimez l'eau, vous avez votre compte. Si vous aimez vous balader en ville, vous avez votre compte. Après la pause, on va parler des spectacles. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu.
de ton cœur. Si fragile ce cœur. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il fait beau, c'est le moment de programmer des activités. Et puis, Julia de Tourisme Ottawa, tu nous as donné le goût de sortir pour aller faire des croisières. Hein? Puis là, maintenant, on va parler du rafting. Oui, on continue sur le sujet de l'eau. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a de rafting fantastique au centre-ville d'Ottawa et juste proche d'Ottawa. 1h30 à l'ouest d'Ottawa, nous avons des rapides niveau 5. Les rapides sont un système de niveau et le numéro 5, c'est le plus haut. Alors, il y a des organisations Wilderness Tours et Owl Rafting. Oui, on voit la photo maintenant. Je l'ai fait, c'est... Quoi? C'est vraiment cool. Non. Oui. Wilderness Tours et Owl Rafting est au Beachburg et là on trouve les rapides niveau 5, niveau 3, niveau 4, choses comme ça. Il y a aussi sur le côté Québec, ouest d'Ottawa aussi, le Rafting Momentum et toutes ces organisations, ils font des départs par jour pour le rafting, pour les familles, pour les couples. Sur la rivière Jacques-Cartier, c'est ça? Oui, sur la rivière. Pourquoi tu es allée faire ça? Tu voulais juste essayer ça? Oui, c'est vraiment fun. Quel niveau que tu as fait? Je pense niveau 5. Pour un départ, il y a beaucoup de rapides. C'est quelques heures sur l'eau. Et, on est bien équipés, là. On est vraiment bien équipés, bien protégés. Bien sûr. Oui. Il y a aussi du rafting au centre-ville. C'est l'organisation Ottawa City Rafting. Et le départ du parc Britannia, qui est juste 10 minutes du centre-ville d'Ottawa. Et sur les rivières des Outaouais, il y a des rapides niveau comme 2 et 3. Oui, parce que c'est pas très mouvementé par ici. Donc, les gens peuvent descendre du bateau s'ils veulent plus. Ils veulent plus parce que ouf. Oui, il peut nager s'il veut, mais s'il ne veut pas sur la rivière des Outaouais, les rapides sont plus lentes. Alors, on peut aller vers là. Oui. D'accord. Alors, on va arrêter pour l'eau, là, parce que là, ça me fait peur. Oui. Et puis là, il y a des sons et des lumières sur la colline du Parlement. On en parle? Oui, cet été, il y a beaucoup de choses aux collines du Parlement. Premièrement, il y a le spectacle son et lumière. Ça, c'est une très belle présentation. Il dit l'histoire du Canada et il me donne des émotions comme du fierté et c'est très très belle. Il commence le 9 juillet et continue jusqu'au 8 septembre. C'est à chaque soir, hein? C'est chaque soir. Oui, c'est ça. En juillet, c'est 22 heures. En août, c'est 21h30. Et en septembre, c'est 21h. Alors, il se dépend sur le coucher de soleil. S'il y a de la mauvaise temps, la page Twitter aurait des avis d'annulation. Et pour ceux qui n'ont pas Twitter, peut-être sur Tourisme Ottawa, on peut avoir des infos? Oui, bien sûr. Bien sûr. tourismeottawa.ca. D'accord, pour avoir des infos, d'accord. Oui. Alors, c'est chaque soir et c'est très belle. Vous pouvez arriver avec des sièges et des couvertures. Je pense que ça dure 45 minutes, 1 heure, non? Je pense une demi-heure. Une demi-heure? Oui. OK. Oui. Et puis, pendant le matin, il y a le relève du garde. Celui-là, c'est vraiment intéressant aussi. Ça, c'est les membres RCMP qui font leur... un groupe finisse et un groupe commence. Alors, il y a de la musique et des cérémonies. Ça, c'est tous les matins du 23 juin jusqu'au 24 août. Sauf quelques journées pendant le Fête du Canada, ils ont besoin du colline, mais c'est pendant tout l'été. Puis on les voit faire le même trajet à chaque fois, je m'en rappelle. Oui, juste pour se faire voir. Oui, et ça c'est à 10 heures le matin, mais c'est vraiment populaire. Alors, si vous voulez être au début, vous pouvez aller à 9h45. Par là, et puis faire des photos. D'accord, ça c'est tout sur la colline du Parlement. Et puis il faut dire qu'il y a le yoga et puis... c'était quoi d'autre qu'il y a encore sur la colline qui continue Zumba. Là? OK. Oui. Puis le yoga, c'est quelle heure déjà? Le yoga, c'est les mercredis à midi. Et le Zumba, c'est les dimanches à 16h. OK. C'est sur
c'est tout l'été, hein, jusqu'en tout l'été jusqu'au septembre où le yoga finisse au mois d'août. Mais c'est tout gratuit. Toutes les choses sur la colline sont gratuites. Il faut juste apporter, par exemple, pour les soirs, là, pour l'histoire, il faut juste apporter ta chaise et puis t'asseoir là. Ouais. Oui. Ça, j'en ai vu plein de personnes qui font ça. Ensuite, au marché Bail, on ne va pas l'oublier, le marché Bail. Oui, le marché Bail, c'est un quartier, mais c'est aussi un marché des fermiers. C'est ouvert 363 jours par année. C'est seulement fermé, je pense, le Noël et le jour d'an. Alors, c'est une bonne place d'aller pour le lunch, le souper, n'importe quand. Tellement de restaurants là-bas. Oui, bien sûr. Et maintenant, il y a une section sur la rue William, proche au l'édifice du marché Bail, qui est ouverte aux piétons. C'est fermé pour la circulation d'autos, juste pour cette section ici. Et ils ont des chaises, des places pour asseoir et prendre une minute, un crème glacée, quelque chose comme ça. Fait qu'ils l'ont fermé jusqu'à quand, cette voie sur la rue William? Je pense que c'est pour tout l'été. C'est un projet qui a juste commencé il y a quelques journées ou une semaine. Alors, je pense qu'ils vont voir comment ça fonctionne. Mais c'est fermé pour les autos maintenant, seulement une section petite proche au édifice du marché Bail. D'accord. Là, quand on en parlait tantôt dans le premier bloc, tu nous as parlé des feux d'artifice, mais tu es passé vite fait dessus, là. Oui. Parce que c'est on va dire, c'est la dernière fois qu'on se voit pour la saison. Il faut juste mentionner au monde que oui, ça s'en vient pour les feux d'artifice. Oui, tout le monde aime les feux d'artifice, alors vous pouvez tous les mettre dans le calendrier. C'est les grands feux du Casino Lac-Lémy et c'est dans le mois d'août. C'est le 10 août au 24 août, les mercredis et les samedis. Et les soirs, ils ont des programmations d'artifice. Chaque journée, c'est un différent pays. Alors, cette année, c'est le Chili, Italie, Grèce, France et une grande finale. Et chaque spectacle a une duration d'environ 30 minutes. Il y a des sections VIP parce que c'est un spectacle pyrotechnique avec de la musique aussi. Mais vous pouvez voir des collines du Parlement, Park Majors Hill, autour au centre-ville. Et puis pour la fête du Canada, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez spécifique de prévu? Est-ce qu'on a des informations? On n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait qu'il y aurait des feux d'artifice, des spectacles, beaucoup de fêtes sur le fin de semaine et sur le lundi, le 1er. Merci beaucoup, Julia. Et puis je pense qu'à chaque fois qu'on le dit, là, les informations s'actualisent au fur et à mesure. Hein. Fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple par rapport à la température, on peut juste visiter votre site web que vous... Oui, sur notre site web, nous avons des liens à les autres sites web pour le spectacle Son et Lumière ou le Grand Feu de Casino Lac-Lémy. Alors, vous pouvez commencer sur le site web Tourisme Ottawa et vous en allez vers... le calendrier d'événements. Ils ont beaucoup d'autres événements que je n'ai pas parlé au sujet aujourd'hui. L'été est rempli, là. Oui. Mais je te souhaite un bel été. Oui, merci. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Voilà, maison, n'oubliez pas, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès au calendrier des événements qui s'en viennent pour cet été. Après la pause, on va rencontrer un artiste que vous connaissez sûrement. Yao est avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Parti
solo mettre le feu. Dans le château de cartes, je démentis le pipac un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, vous l'avez vu à la pause, Yao qui chantait Lapsus tantôt, là est avec nous au studio, tadadam, il apparaît au studio. Et puis là, on a la chance de te recevoir hein, parce que tu es un grand gagnant du triangle. tu as trois trophées là. Effectivement. Pas n'importe lesquels. On va en parler un peu plus tard, mais ce qu'on entendait par exemple là, ce Lapsus, c'est de la poésie, puis c'est du slam en même temps. C'est ça ton style, hein? Oui, c'est ce mélange entre slam, entre soul et entre funk. Je me permets vraiment de naviguer les univers. C'est comme ça que je me définis dans ce style un peu éclectique. Mais la base même de ma forme artistique, c'est les mots, c'est la poésie, c'est le slam. Et puis comment tu trouves, je veux dire, ton inspiration déjà pour les mots? Parce que ce que tu dis là, c'est souvent très fort. J'ai une vraie passion pour les mots. J'ai une vraie passion pour la langue française aussi. Mon inspiration est assez vague dans la perspective où je m'inspire souvent de l'environnement autour de moi. Mes textes vont être très souvent introspectifs aussi, mais toujours axés vers l'extérieur. Donc je me questionne souvent, c'est pas obligé que ce soit négatif, mais souvent je vais me questionner à travers mes textes, mes valeurs, ma façon d'agir. Je me reflète un peu face à ce miroir pour en tirer des expériences qui au final se retrouvent universelles pour tout le monde. Est-ce que tu trouves ça difficile de faire ça? Ben, c'est vrai que c'est ce que tu aimes, c'est vrai que c'est ta passion. Forcément, tu me diras, moi, ça va. Mais sérieusement dit, là, est-ce que c'est pas un peu difficile de travailler avec ça, là? C'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand on veut faire dans un style qui est authentique. C'est ça. Au final, je dis toujours que les gens qui écoutent ma musique apprennent à me connaître. C'est aussi ça la nuance, parce qu'il y a une vulnérabilité qui vient avec. L'ironie, c'est aussi cette vulnérabilité qui permet aux gens de connecter avec ton style, de connecter avec ce que tu dis. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent lorsqu'on fait de la musique aujourd'hui, surtout dans cette ère moderne qui veut qu'on produise constamment. C'est ça. De prendre le temps d'aller à l'essence et de toucher les gens avec les mots. C'est là où je me retrouve et c'est très difficile de le faire parce qu'effectivement, c'est toujours très difficile de s'ouvrir face à l'autre. Et un album comme Lapsus, c'est une belle réflexion de cela aussi. Et puis là, tu parlais de t'ouvrir aux autres. Tu parlais de ne pas faire sortir comme des artistes qu'on voit. Comme à chaque fois, il faut alimenter le public, mais pas avec une vraie essence. Puis donc toi, ça te prend du temps de travailler des albums, par exemple. Pour Lapsus, on a pris combien de temps avant d'en sortir? En fait, au final, moi, je me retrouve à sortir des albums aux 3 ans, pratiquement. Aux 2-3 ans. Généris est sorti en 2011, Perles et Paraboles en 2013, Lapsus en 2016. Et Lapsus, où j'ai même pas besoin de parler de Lapsus, je peux déjà parler de mon prochain album sur lequel j'ai commencé à travailler depuis octobre 2017, en coulisses. Et c'est un album que je prévois seulement finir pour le début de 2021. Donc je me donne vraiment le temps aussi. Oui. Je me donne vraiment le temps aussi de vivre ce que j'ai à vivre et de prendre le temps de concrétiser ces émotions dont je veux parler aussi. Donc ça me prend énormément de temps. Lapsus a été une expérience un peu particulière parce que bien que j'avais commencé déjà 2 ans auparavant à commencer à accumuler des idées, etc., j'étais rentré en studio avec une perspective de me dire qu'une fois que je commençais une chanson, je devais l'avoir finie en 48 heures. Donc j'avais vraiment cette pression le stress, artistique aussi que je m'étais mise un peu parce que je ne voulais pas me laisser influencer par l'industrie comparative. Je voulais vraiment rester dans cette veine où Perles et Paraboles, qui était sorti en 2013, était un album que j'avais fait pour moi. C'était un album vraiment, c'était un exutoire pour moi. Et je voulais rester dans cette veine-là et ne pas avoir la pression de l'industrie qui dit que bon, voilà, ça a été un beau succès. Qu'est-ce qui vient? Oui. Voilà. Il faut mettre à niveau à chaque fois, là. Exact. Donc ça a été un beau défi. Lapsus. Et puis là, tu es en train de travailler. On pourrait avoir juste le titre du nouvel album. Non. Même pas? Même pas. Okay. Top secret parce que je suis encore entre... J'aurais essayé en tout cas. Effectivement. Mais là, on parle de quoi dans le nouvel album? Juste de quoi on parle? Juste quelque chose. Est-ce que c'est de toi encore? Parce que forcément, ça change en 3 ans. Hein. Tu changes, tu t'améliores. Oui, tu changes, tu grandis, tu deviens une autre personne aussi, tu vis certaines expériences. Donc, cet album-là se retrouve au centre
d'une idée qui m'est restée, c'est celle de la résilience humaine. Et je pense que c'est tout ce que je peux me permettre de vous dire jusqu'à présent. On reste vraiment dans cet univers très soul, très funk, très slam, mais on aborde vraiment une perspective de résilience humaine, qui est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, a besoin d'être abordé. La musique, c'est vraiment un deuxième toit, hein. Ah oui. Puis ça te fait quoi, en fait, d'être sur scène, par exemple, puis de donner le message que tu donnes, et puis de voir des gens... Parce que j'en ai vu de tes spectacles où ils sont comme, OK, là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous donne des conseils ou qui nous parle personnellement, là. J'avoue que je vis sur la scène. Pour moi, c'est... Tout ce que je fais en arrière-plan, que ce soit les projets de médiation culturelle ou les ateliers ou tout ce qu'on fait en arrière-plan, en fait, au final, c'est pour se retrouver sur scène. Ce moment où on oublie tout. Et je dis toujours à mes musiciens, j'aime beaucoup l'expression anglophone qui dit un live show. On dit un spectacle vivant en français, mais j'aime l'expression live show parce que ça ramène deux mots très importants. Le mot du live, le fait de donner vie à la musique. Et le côté show me, le côté show, le côté spectacle. J'estime, montre-moi. Si les gens veulent écouter l'album, ils vont rester à la maison. Donc quand on arrive vraiment sur scène, c'est pour vivre aussi cet album-là, pour faire vivre cet album au public aussi. Que les gens vivent une expérience vraiment quand ils sortent de la salle, de se dire, cet album que j'ai écouté à la maison et que j'ai perçu d'une façon, je viens de le voir en spectacle et je l'ai perçu d'une autre façon. Donc on est vraiment dans cet univers qui combine non seulement la pratique textuelle, mais aussi la partie théâtrale, la partie spectacle, la partie donner vie justement à tout cet univers musical, textuel, etc., avec le mouvement aussi qui vient avec. Parce que tu deviens une autre personne, on a vu tantôt dans Lapsus, tu deviens une autre personne quand tu commences à... C'est dans un autre univers, là, t'es plus ici avec nous, là, quand t'es... Ah oui, je me vide sur la scène. Toi que je suis sur scène, pour moi, c'est le plus beau cadeau d'avoir les gens prendre le temps d'écouter aussi. Et je le dis souvent aussi en spectacle, je dis en tant qu'artiste, on est chanceux. On a une voix. On a un public, on a des gens qui sont prêts à nous écouter. Donc pour moi, c'est important aussi de dire des choses, de ne pas me contenter d'utiliser cette plateforme-là pour parler de tout et de rien, mais vraiment pour aborder des sujets qui parfois vont être difficiles à aborder aussi. Et puis, je vais le mentionner rapidement, la personne va se reconnaître, mais j'entendais quelqu'un qui parlait de toi tout à l'heure, puis qui disait « J'aime Yao parce qu'il est comme monsieur, madame, tout le monde, il se fait pas guest star, il est juste lui, il est authentique. » J'ai dit « Oui, ça c'est tellement vrai. » Et puis, tout ça, ça t'a valu trois dénominations, oui, mais tu as eu 3 prix au Trieur, là, ça fait beaucoup. Et c'est pas dans n'importe quelle catégorie, artiste solo, meilleur spectacle, et puis coup de cœur des médias. Coup de cœur des médias, on va en parler en dernier, mais déjà, artiste solo, oui, c'était un artiste solo, mais pour les meilleurs des spectacles, c'était quoi comme spectacle que tu avais présenté? C'est le spectacle Nomade, essentiellement, qu'on présentait depuis essentiellement les 3 dernières années, depuis la sortie de Lapsus, qui se voulait un peu ce voyage à travers mon univers musical, qui ramenait des textes, des chansons de Perles et Paraboles, qui combinaient des chansons de Lapsus. C'était un peu un univers musical, un peu une comédie musicale aussi, si je peux me permettre de le dire comme ça, mais c'était une façon d'amener les gens à voyager, comme le dit le terme nomade. Donc on partait, nomade d'esprit. On part dans différents univers musicaux, on part dans différents univers textuels, on aborde différents sujets, mais en même temps, on apprend à découvrir la personne que je suis. Cet esprit nomade que je suis qui me permet de voyager, qui adore voyager à travers la lecture, qui adore voyager physiquement, visiter de nouveaux lieux, découvrir l'autre aussi, qui fait partie de cet esprit nomade et qui se laisse influencer par toutes les rencontres aussi, qui est une portion importante de ce spectacle nomade-là. Donc on vient vraiment tendre la main à l'autre à travers le spectacle. Et je pense, moi, ça a été une belle surprise pour moi. Meilleur spectacle, oui. Et de voir non seulement cette célébration, de voir ces remerciements-là venant de l'industrie, mais aussi le public qui s'est déplacé, qui est venu voir le spectacle, toutes les personnes qui j'entendais les cris. Toutes les personnes qui ont vécu justement ce spectacle-là avec nous, parce que c'est comme ça que je le vois, les gens l'ont vécu avec moi, parce que chaque spectacle aussi est différent. Je le vis avec le public, on n'est pas formaté, c'est pour ça que j'ai 4 musiciens sur scène avec moi, de manière à nous permettre justement d'être sur le moment aussi, de vivre la fragilité de ce moment-là. Donc, même si le spectacle relativement est le même, j'estime qu'à chaque prestation, à chaque ville, à chaque salle, il était différent. Parce que je me laissais inspirer de la salle, je rigole souvent. De l'énergie qui se trouvait dans la salle. T'en as présenté combien de nomades, combien de fois? Oh, wow! Quelle grande question. Plus de 20?
Je pense qu'en fait, beaucoup plus que 20. Je dirais que juste par exemple, entre septembre de 2018 et avril de 2019, on en a fait 45. Donc, au cours des 2 dernières années, on est loin de 125 spectacles qu'on a réussi à faire à travers le pays et à l'international aussi. Donc, ça a été une belle visibilité aussi pour nous. À l'international, t'es allé où? En Europe? Oui, j'ai eu la chance de faire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France, le Cap-Vert, Madagascar. Wow. De très beaux spectacles, en tout cas, c'est... pour moi, non, je dis toujours là à certains invités, on dit toujours, les gens passionnés, ils finissent par passionner. Donc, les gens passionnés passionnent. Donc, t'es vraiment passionné. Yao, je vais te garder avec moi parce que coup de cœur des médias, là, je veux vraiment qu'on en parle parce que c'est super intéressant. Alors, après la pause, on revient en studio et puis Yao reste avec moi. On va parler de son prix coup de cœur des médias. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protège. Merci! Bonjour. Cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Gilles Touzin, qui est un grand marcheur et qui va nous parler de ses expériences sur Compostelle. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Yao. Puis là, tu as eu 3 prix. On en a parlé. Artiste solo, meilleur des spectacles. C'était les spectacles Nomades qui a fait national et international. Et coup de cœur des médias. Je veux qu'on en parle parce que je suis sûre qu'il y a vraiment une connexion entre ce prix-là et ton implication dans la communauté. Peut-être? Possiblement. Oui. Pour moi, j'estime, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un artiste a une voix. Et c'est important de parler de choses, d'utiliser cette voix-là. On dit si l'art est l'âme d'un peuple, eh bien j'estime que la musique en est la voix. C'est vrai. Et artistiquement parlant, je m'implique énormément au niveau des projets de médiation culturelle. J'utilise l'art comme outil de changement social. Et chaque fois que j'ai la chance de parler justement des médias, j'en profite aussi pour en parler de ces activités-là. Félicitations à toi. Et puis bon vent pour le prochain album qu'on n'a pas. On n'a aucune information dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que tu m'as dit tantôt que ça s'en venait peut-être pour... Le printemps 2021. C'est loin, ça. Mais j'aurai des chansons. J'aurai 3 à 4 chansons qui sont prévues dans la prochaine année qui vont sortir. Donc, j'invite les gens à continuer à écouter Lapsus, découvrir un peu ce qu'on met sur les réseaux sociaux et puis donc, il faut rester à l'affût, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis nous, on t'attend pour les chansons, hein, juste parce qu'on veut les découvrir. Hein. Effectivement. Alors, vous à la maison, restez à l'affût sur les réseaux sociaux pour voir ce que Yao va nous faire découvrir dans les prochaines années. Et puis moi, je vous vois demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films.
Puis je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce que une bonne idée pour l'expérience? Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.